que vous allez bien. Alors je vous propose une guidance là pour les poissons pour cet été. Donc nous sommes pratiquement fin juillet, donc ça comprend fin juillet, août et également septembre. On va regarder tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Vous avez l'impératrice, l'amoureux, et puis on va regarder le dos de deck. Avec l'impératrice, c'est le 3, donc ça représente l'air, c'est-à-dire la communication. C'est le fait de parler, donc c'est le chakra de la gorge, Vishuddha, qui est représenté en turquoise. Le fait donc de parler, de prendre votre place par la parole. Cette impératrice, c'est également le fait d'avoir un projet. Et ce projet, de le maturer pour pouvoir ensuite le passer dans la matière. Derrière, avec l'amoureux, on vous dit qu'il faut faire un choix. En fait, là, il y a un dilemme mental, il va falloir vous décider. Donc, choisir, et on vous dit que la meilleure solution pour vous, c'est de suivre la voie de votre cœur, c'est-à-dire de faire ce qui est juste pour vous et non pas pour les autres. Donc, de vous remettre une fois de plus au centre. Tout ça, ça vous amène vers quoi? Vers un nouveau départ. Avec le battleur, vous avez un as. Là, il est question d'être le magicien de votre vie. Vous avez les dons, les talents, les ressources sur la table, dans vos mains. Donc, tout est possible. L'univers ne s'oppose pas. Encore faut-il poser la première pierre. Alors, avec le pape à l'envers, peut-être que vous n'aurez pas l'approbation de l'autorité, de la hiérarchie, voire de votre entourage. Mais peu importe, là, vous avez fait preuve d'introspection pendant une certaine période. Maintenant, vous sortez de la caverne avec cet ermite à l'envers. Donc, c'est une période qui est propice, bien sûr, aux rencontres, mais aussi, bien sûr, aux échanges et à la communication. Là, vous brillez dans votre rôle de médiateur, en fait. Avec la maison Dieu qui est à l'envers, on vous dit que là, c'est une belle période par rapport à la maison. Donc, si vous avez des projets immobiliers, c'est le moment, en fait, sur cet été-là, de passer vraiment ces projets dans la matière. Sinon, ça signifie que vous êtes bien chez vous, en fait. Que vous êtes bien dans votre intériorité, dans votre petit confort. Vous n'avez pas trop envie de bouger, là, sur cet été. Avec l'étoile qui est également à l'envers, on vous dit que l'univers ne va pas vous aider. Donc là, il s'agit de vous retrousser les manches et puis d'agir. Si vous n'agissez pas, ça ne tombera pas du ciel, en fait. Ça ne va pas tomber tout seul. Donc là, il faut passer à l'action, c'est ce qu'on vous dit. Mais avec le pendu, c'est la fin. C'est la fin. Ce pendu est à l'envers, une fois de plus. Lorsqu'on a le pendu à l'endroit, vous êtes pieds et poings liés. Vous ne pouvez pas agir. Il y a un obstacle. Et puis, probablement qu'il faut prendre de la hauteur pour regarder la situation différemment. Lorsque ce pendu est à l'envers, on vous dit que là, vous sortez du tunnel. Vous voyez le bout du tunnel, vous voyez la lumière au bout. Donc, c'est une belle période, a priori, là, sur cet été. Avec le Gilded Reverie, l'énergie centrale, c'est l'étoile de nouveau. Donc avec cette étoile, vous êtes guidé. Donc on vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Votre bonne étoile est là. Pour certains, il y a un message là qui arrive par rapport au travail. Pour d'autres, vous êtes dans la retenue par rapport à un message, par rapport à une personne du passé qui revient dans votre vie, ou par rapport à une nouvelle personne qui y entre. Là, il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter et avec qui vous allez faire des projets. Alors peut-être un projet d'indépendance, de vous mettre en partenariat pour le travail, c'est possible. Pour d'autres, ce sont des projets autres par rapport aux activités, aux loisirs, etc. Là, on nous dit que soit vous avez beaucoup d'envie, vous avez envie de faire du lien, de créer du lien, voilà, de faire le pont entre deux univers, entre deux personnes, etc. Soit sinon, il s'agit d'une femme. Donc, il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Et là, on vous dit que vous allez réussir à vous relier par rapport à cette femme. Quoi qu'il en soit, c'est la fin d'un cycle. Donc c'est un nouveau départ. On vous dit qu'il faut être patient. Mais soit il y a une rencontre avec ce soleil, il y a quelqu'un qui arrive, soit sur cet été, là, c'est le bonheur, c'est la chaleur, c'est les vacances, c'est le succès, c'est la réussite. Donc tout se passe bien. Et puis, on vous dit que vous gagnez en force. Alors, cette lame peut aussi représenter l'argent. Étant donné que vous avez le soleil, c'est de bon augure. Et puis derrière, regardez, vous avez le cœur. Donc, on peut vous parler d'une relation d'amour ou sinon, on peut vous parler d'un projet qui vous tient vraiment à cœur. Donc, tout ça, ça vous permet... Regardez, j'ai continué, mais je ne vous avais pas expliqué cela. Donc, tout ça, ça va vous permettre de vous ancrer. Vous trouvez le bien-être. Donc là, vous vous ancrez entre ciel et terre, vous gagnez en force, vous êtes droit dans vos baskets. Et puis, il y a quelque chose qui vient à vous. Regardez avec ce bouquet. Donc, ça peut être une invitation, ça peut être une proposition. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui vient à vous là sur cet été.
deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, c'est votre état d'esprit. Votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, la vie professionnelle, la vie sentimentale, émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle, ce vers quoi vous allez à la fin là, de l'été. En dos de deck, vous avez le roi de bâton, donc on peut vous parler d'un homme qui est signe de feu. Un bélier, un lion ou encore un sagittaire. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc cet homme, il a repris son pouvoir. Hein. C'est quelqu'un qui est rayonnant, en fait, qui est plein de feu, plein d'envie, plein d'énergie, qui fait les choses par désir et par envie, qui est séduisant aussi, hein, qui sait séduire notamment par la parole. Avec la maison Dieu, eh bien là, on vous dit qu'il y a un chamboulement qui arrive. Il va falloir vous adapter. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ce chamboulement? C'est quelque chose qui vous oblige à sortir de votre zone de confort, quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Alors, eh bien, a priori, hein, c'est un nouveau départ par rapport au feu, ou, donc, ce feu peut représenter, bien sûr, un projet, donc quelque chose qui vous anime, là, qui vous donne vraiment envie. Hein. Ça peut représenter aussi une relation. Donc beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, de l'alchimie, hein. Voilà, pour une personne, d'accord. Et derrière, avec le diable, il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Il y a peut-être aussi beaucoup de tentations, peut-être également des addictions. Hein. Dans tous les cas, avec la mort, on vous parle d'une régénération. Donc c'est un nouveau départ. On a vu que c'était un nouveau cycle hein, qui démarrait pour vous. Apparemment, c'est le cas. Alors pour certains, eh bien, il ne faut pas hésiter à couper, à trancher. Là, peut-être qu'il y a une relation ou une situation qui est toxique pour vous, donc il faut faire le grand ménage, hein, il faut couper, il ne faut pas hésiter à avancer. Et effectivement, derrière, regardez, avec le 8 de coupe, on vous dit de tourner le dos hein, à une relation ou à une situation qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez, qui vous a déçu. Ce personnage, il laisse les coupes derrière lui et il part vers le soleil. Hein. Donc, voilà. Un nouveau départ, a priori. Hein. Alors, a priori, d'après les cartes, là, par rapport à votre état d'esprit, on vous dit que vous avez des doutes quand même par rapport au matériel. Hein. Est-ce que vous allez réussir à joindre les deux bouts? Est-ce qu'il y a une problématique par rapport à la maison? Bon, je ne sais pas. Il y a des doutes par rapport au matériel, a priori. Et là, on vous dit, avec ce 3 de bâton, de tourner le dos au passé. Hein. Ce personnage, il est actif, il regarde l'horizon. Il y a des opportunités, en fait, qui vont se présenter à lui. Hein. Votre force, eh bien, c'est rentrer dans la bataille. On vous dit que là, il faut remonter vos manches, jouer les coudes, rentrer dans la bataille, rentrer dans la compétition, aller chercher votre place. Si vous le faites, bon, vous êtes capable de le faire, et si vous le faites, c'est votre force. Hein, vous sortez vainqueur, en fait. Le défi, laissez derrière vous la période là qui a été un petit peu compliquée, où il y a eu de la douleur, où il y a eu des ruminations. Hein, avec ce 9 d'épée, on avait plein d'épées, là, de Damoclès au-dessus de la tête. Donc une période de souffrance. C'est le défi, donc il faut passer au-dessus. De toute façon, avec le 9, c'est la fin de cette période. Hein. Le conseil que l'on vous donne, quel est-il? Sortir du mental, sortir de la prison du mental. Hein. Donc là, il est question de comprendre que c'est vous qui alimentez vos pensées et de revenir dans le corps, dans l'ici et le maintenant. Par rapport au travail, a priori, il y a une célébration là. Hein. Donc soit vous vous engagez dans une nouvelle voie, soit vous célébrez. Dans tous les cas, il y a du feu là sur cet été, hein, de l'envie, de l'énergie, du prana, du chi. Hein, c'est vraiment ça. Dans la vie sentimentale, on vous parle d'un roi de denier. Donc ça peut être un capricorne, un taureau ou encore une vierge. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc on vous dit de vous ancrer, de ne pas vous laisser déstabiliser et d'entreprendre. Ce personnage représente la force tranquille. Hein. Dans la vie intérieure, retrouvez confiance en vous. Avec cette épée, il est question d'avoir confiance et puis de ne pas hésiter à couper, hein, une fois de plus, à mettre les choses sur la table, à dire maintenant c'est bon, je coupe. Hein. Et ce vers quoi vous allez, eh bien, a priori, si c'est par rapport au travail, on vous parle de collaboration, d'avancement, d'échange. Là, hein. Si c'est par rapport à l'amour, eh bien, c'est une relation d'âme sœur, de flamme jumelle de votre moitié, où vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Donc, a priori, c'est de très bon augure, hein, tout ça. Alors, on va rajouter des lames avec le Light Seers Tarot sur votre état d'esprit déjà. Donc des doutes, tourner le dos au passé, ne pas hésiter. Il faut peut-être communiquer, c'est le moment de dire les choses. On en revient à Vishuddha. Là, c'est peut-être aussi le moment de demander pardon. Ou peut-être que quelqu'un va venir vous demander pardon. C'est également l'amour sincère, cette lame, ce cavalier de coupe. Alors les choses bougent par rapport à l'émotionnel. Effectivement, avec le page de coupe qui suit, on vous dit d'arrêter d'hésiter, de suivre la voie de votre cœur. Et puis, c'est le romantisme là qui est mis à l'honneur. Hein. Donc, peut-être une relation amicale qui se transforme en relation amoureuse ou des rencontres. Dans tous les cas, il est question là de suivre les synchronicités hein, de l'univers. Excusez-moi, donc d'écouter les messages de l'univers. Et puis, peut-être aussi de parler. Hein.
on en revient aux échanges. Sur votre force, il est question de rentrer dans la bataille, de ne pas vous laisser faire. Vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, on vous parle peut-être du Verseau. Donc ayez confiance. Pour l'instant, vous restez derrière la barrière, comme cette femme. Hein. Cette femme, elle a érigé une barrière, et en fait, elle regarde la situation, elle analyse. Donc elle fait des plans. Hein. Par contre, elle ne passe pas à l'action. Hein. Donc là, vu que c'est votre force, je pense qu'il ne faut pas hésiter à sortir de votre réserve, finalement. Vous êtes guidé, donc ayez confiance, et à rentrer dans la bataille. Par rapport aux défis, alors laissez derrière vous une période compliquée. Là, avec la force, eh bien, on vous dit de vous affirmer, de bien définir votre territoire, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Il faut faire preuve de force mentale, force émotionnelle. On peut vous parler bien sûr de mi-juillet à mi-août, hein, et puis on peut aussi vous parler du lion. Là, prenez l'énergie de la reine d'épée. Cette reine d'épée, elle est assertive, c'est-à-dire qu'elle se base sur des faits, non pas sur des émotions, sur du ressenti. Donc elle regarde tous les petits détails et puis elle se défend. Elle coupe, elle tranche. Voilà, avec impartialité. Le conseil que l'on vous donne, sortir de la prison du mental. Alors, avec tempérance, vous allez trouver l'équilibre, peut-être entre des choses qui sont contraires. On vous parle également de guérison, peut-être de réconciliation pour certains d'entre vous. Tempérance, c'est faire preuve de diplomatie, votre ange gardien. Et là, ça représente le Sagittaire. Et vous êtes le magicien de votre vie. 3 arcanes majeures là qui se suivent, 4 avec le lion. Donc, on vous redit, le battleur, vous êtes le magicien de votre vie. Donc, il faut passer à l'action, en fait. C'est ce qui est marqué là, c'est la force tranquille. Ne pas vous précipiter, mais agir tranquillement. Le magicien, il pose la première pierre. Il distribue les cartes, finalement. Okay. Dans la vie professionnelle, une célébration. Alors de nouveau, on vous dit de rentrer dans la bataille. Vous voyez, c'est la même lame qu'ici. Donc il faut rentrer dans la bataille. Il y a peut-être eu un petit peu du yo-yo émotionnel. Là, vous retrouvez la quiétude mentale. Vous vous retroussez les manches. Vous rentrez dans le jeu. Vous allez chercher votre place. Et vous prenez une décision. A priori, là, il y a un dilemme mental par rapport au travail. Donc on vous dit qu'il faut choisir. Ça va bien se passer a priori, puisque derrière, vous avez le soleil. De nouveau. Dans la vie sentimentale émotionnelle, on a donc ce roi de denier. Avec la reine de denier, on fait le couple là. On vous dit de vous remettre au centre de votre vie, de prendre soin de vous en fait en premier. Donc il faut vous occuper de votre corps déjà, et puis bien sûr de votre esprit et de votre cœur. Donc il s'agit de manger mieux, de boire moins, de faire du sport, de vous relier à la nature, de mettre en place des routines de méditation, de cohérence cardiaque, de qigong, de yoga, etc., etc. Et puis, de nouveau, on vous dit que c'est la fin. Il y a une période qui a été compliquée. On l'a vu ici, c'est votre défi. Dans le défi, on vous dit, écoutez, cette période-là, il faut faire preuve de force, il faut couper, il faut trancher, il faut passer à autre chose. Il faut réussir à avancer. Ça revient là. Donc, dans la vie émotionnelle et sentimentale, on vous dit de bien vous ancrer, de ne pas vous laisser déstabiliser, laissez derrière vous cette période. De toute façon, ça se termine, c'est un 9. Donc, là, il faut entreprendre et surtout, vous remettre au centre, prendre soin de vous. Dans la vie intérieure et spirituelle, avoir confiance en vous, croire en un nouveau départ, que des as, vous voyez ça, et ne pas hésiter à couper. Là, on nous parle d'une coupure, on nous parle d'une rupture, d'une séparation. Alors, ça peut être une séparation, bien sûr, avec une personne, d'une relation émotionnelle ou sentimentale, ça peut être une séparation par rapport au travail, ça peut être un changement dans votre énergie, dans votre situation, dans votre lieu de vie, par rapport à vos amis, etc. Dans tous les cas, on vous dit de ne pas hésiter à couper, d'avoir confiance en vous et de croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. Il y a de nouveaux as. Donc, on a une rupture, certes, une séparation, mais c'est pour un nouveau départ. Donc ça, c'est bien. Et regardez derrière, on a le 6 de coupe. Donc de nouveau la petite maison dans la prairie, c'est la même lame qu'ici. Donc pour certains, il faut couper pour pouvoir avancer, pour pouvoir trouver ça. Donc là, vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur, vous êtes dans une belle relation. Sinon, c'est de la coopération, de l'avancement, de l'échange par rapport au travail. Donc ce vers quoi vous allez, ce fameux 6 de coupe qui revient. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il y a une énergie qui est libératrice là, qui va vous pousser à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure avec ce fou. Cette femme-là, elle va lâcher, vous voyez. Il n'y a pas de filet, certes, mais elle se détache du passé. Et puis regardez, il y a des opportunités qui vont se présenter. Donc là, on vous parle vraiment d'un nouveau départ. Il faut couper.
vous vous tournez résolument vers l'avenir. Il y a des opportunités là qui se présentent. Alors 2 personnes, 2 projets, 2 maisons, 2 voitures, je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, tous les cas, il va falloir choisir et vous aurez le choix. Ce sera à vous finalement de vous décider. Hein. Avec l'améthyste Love, les poissons, c'est vous qui avez les plus belles cartes du jeu. Regardez cet été. Waouh! Hein. Alors, il y a une relation qui est instable, a priori. Hein. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Toutefois, l'énergie centrale, c'est le soleil de nouveau. Donc, on vous parle de succès, de réussite. Hein. C'est la 3e fois que vous avez le soleil. Hein. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction. Là, vous allez recevoir un courrier, un message, qui va vous permettre de retrouver l'équilibre, le calme, la paix, la guérison. Il y a également une invitation qui vient à vous, donc quelque chose qui vient à vous, là, un divertissement. Et regardez, vous avez la plus belle carte du jeu, le happy end, la vie en rose. On nous parle d'amour véritable, d'affection, d'amour inconditionnel. On nous parle également de couple, d'union, peut-être même d'un contrat, d'un mariage dans l'air. Vous voyez, donc l'anneau, là, représente l'union, le oui. Et puis, eh bien, on nous dit qu'il va y avoir des nouveaux projets. Alors peut-être un projet de vie commune, peut-être un projet de grossesse, ou encore de naissance, bien sûr. Donc là, on vous parle d'alchimie, d'attirance mutuelle, d'attraction. Et on vous dit que l'été va être une très très belle période, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge, que dans tous les cas, l'atmosphère est chaleureuse et détendue, vous profitez. Et regardez, on parle de déménagement, on vous dit que les choses bougent, les choses avancent. Il y a un déménagement, il y a une ouverture peut-être par rapport tout simplement au cœur, avec une personne là. Donc, soit c'est un projet avec une autre personne, soit sinon c'est vraiment une relation sentimentale là. Et donc, eh bien, le renouveau vous donne des ailes, il y a un changement là, une réelle transformation. Et regardez, vous avez le oui. Vous avez le oui. Pour certains, c'est une réconciliation qui arrive, et puis pour d'autres, eh bien, c'est une rencontre. Alors effectivement, pour certains, il y a le retour d'un ex-partenaire. Bon, vous allez avoir le choix là. Dans tous les cas, c'est une période de chance, donc il faut saisir les opportunités. Bon, c'est vous qui avez eu les plus belles cartes de tout le jeu jusqu'à maintenant. Alors, on va prendre un message avec les anges de l'amour. Donc pour les poissons, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'il y a une codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. On vous parle d'un nouvel amour, quelqu'un qui va éveiller vos sentiments romantiques. On vous dit qu'il va falloir avoir des conversations cœur à cœur, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et puis également, on vous dit de vous libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, si vous avez une question, une problématique, quelque chose qui vous tarote, qui vous turlupine, allez-y, posez la question. On va regarder avec les réponses angéliques. Alors, on vous parle de résolution pacifique. Cette carte est tombée pour pratiquement tous les signes. On vous dit par contre qu'il faut agir. C'est le message que vous avez déjà eu. Et qu'il est nécessaire de demander à vos anges. Dans tous les cas, il faut lâcher prise. L'oracle thérapeutique d'auto-guérison, on vous demande d'avoir du courage, de vous positionner. La vie est faite de cycles, bien sûr. Et là, vous allez vers la guérison. Donc, ce nouveau cycle vous aide à trouver la guérison. Mais pour ce faire, il faut arrêter avec le marchandage. Donc, il faut faire les choses pour vous et non pas pour que les autres vous aiment. Il faut vous remettre au centre. On en revient à notre reine de denier. Prendre soin de vous. Avec l'oracle des animaux divins, vous avez Ganesh. Ganesh représente la sagesse, il élimine les obstacles. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes dans une période de frustration et d'épreuve. Le dieu Ganesh vous indique ce qui apparaît comme blocage et entrave. Il est là pour vous aider à mieux comprendre la force de votre esprit et de vos pensées. Le dieu Ganesh défait les nœuds, anéantit les barrières, il vous libère et vous permet de voir plus clair. Cette clarté amène une réconciliation avec vos propres émotions. Voilà le message pour les poissons pour cet été. Alors, si on reprend les arcanes majeurs, on vous dit de ne pas hésiter à parler
à prendre votre place, à vous affirmer avec la parole. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Là, il faut le maturer en fait pour pouvoir le passer ensuite dans la matière. Dans tous les cas, il va falloir prendre une décision avec l'amoureux. Alors là, c'est un nouveau départ. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut dans les mains. Encore faut-il bouger, c'est-à-dire il faut passer à l'action, il faut poser la première pierre. Vous n'aurez peut-être pas l'approbation de votre entourage ou de l'autorité, mais c'est pas grave. Là, franchement, il y a des rencontres, il y a de la communication, il y a des échanges. A priori, c'est le bon moment si vous voulez investir par rapport à l'immobilier. Peut-être que vous avez un petit peu envie de rester dans votre cocon. C'est possible. Avec l'étoile, on vous dit que ça ne tombera pas tout cru. Donc, il faut passer à l'action. Il faut bouger. Et puis, avec le pendu, vous voyez la lumière au bout du tunnel. Donc, c'est un nouveau départ. Donc, un nouveau cycle pour vous, là, sur cet été. Je vous souhaite de passer un très bel été. Au plaisir. Ciao.